Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On a ce qu'on appelle un couvre-feu, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir sortir après 21h. Je me rappelais qu'il y a plein de trucs à faire et une grande partie du temps on va rester chez nous. Peu importe ce qu'on en pense, aujourd'hui c'est les faits. Donc je me suis dit qu'on allait essayer d'être plutôt positif et donc vous donner une liste de trucs qui est possible de faire dans ces situations-là. Première chose, j'ai écrit découvrir Paris. J'ai réalisé que je connaissais pas hyper bien Paris. Enfin, je connais Paris, mais genre Paris Nord. Je vais pas vraiment visiter au 13e, 15e, 14e. C'est pour moi des arrondissements vraiment inconnus. J'ai l'impression carrément qu'il faut que j'aille prendre mon passeport et mon visa pour aller là-bas. Et c'est dommage d'être aussi ignorant parce que c'est des beaux quartiers. Et en fait, avec les vidéos de Jeanne Lira, je vais vous mettre là, sa chaîne YouTube. En fait, elle fait une série. En gros, on fait le tour de Paris et elle nous fait découvrir des spots de... Je crois que c'est les spots de Jeanne dans Paris. Elle va se concentrer sur un arrondissement et nous montrer tout ce qu'il y a dans cet arrondissement. Moi, je le regarde ces vidéos pendant que je fais du sport et tout. Il y a l'air d'avoir des trucs charmés dans le 15e, 14, 13. Et moi, c'est des quartiers que je connais pas du tout. Donc, je suis trop contente d'avoir quelqu'un qui puisse un peu me guider et me donner envie d'aller visiter. Et surtout, vu qu'on va pas être amené vraiment à voyager, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas trop envie d'aller loin. Donc, savoir redécouvrir aussi ses alentours et sa ville, ça fait trop plaisir. Donc, je vous conseille vraiment les vidéos de Jeanne Lira pour découvrir un peu plus Paris. Deuxième point, donc ça demande de l'argent, mais c'est découvrir des nouveaux restaurants. À Paris, on a quand même des bêtes de resto. Aller soutenir les restaurants du coin, découvrir des nouveaux restaurants dans Paris. Il y en a plein, des très très bons. J'ai découvert le Petit Bao récemment. J'ai découvert aussi... qu'est-ce que j'ai découvert ? Je vais vous en mettre un peu qui pop. Go dans les musées les gars. Hier je suis allée au musée des arts décoratifs. Je suis allée voir l'exposition de Harper's Bazaar. D'ailleurs, gros bisous à la personne qui est venue me voir, c'était trop mignon. La majorité des musées sont gratuits pour les moins de 26 ans. Faut profiter de ouf, je savais pas. Il y a Christian Louboutin aussi en ce moment comme exposition. Il y a du coup Harper's Bazaar qui est un des premiers magazines de mode qui était super, d'ailleurs je vous conseille vachement d'y aller. Donc il y a plein d'expositions qui passent, il y a Matisse aussi, et donc je vous conseille vivement de le faire. Je me suis mis à la peinture, je m'y étais bien mise il y a longtemps. Je faisais de l'art au lycée à Londres, je m'étais grave mise dans le délire de commencer à peindre et tout. Et en fait là du coup j'ai acheté un pupitre comme vous pouvez voir là. Et je suis en train de faire une peinture en ce moment, je vous la montrerai quand c'est fini. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup et en fait je pense qu'on s'en fout de savoir peindre ou pas, ce qui est cool c'est d'essayer. Vu que je viens de déménager ici, je me suis dit j'ai trop envie d'avoir des peintures mais j'en trouvais pas des biens et du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, au moins moi je sais quelle couleur je vais avoir envie dans ma peinture et qui va aller avec mon appart, autant que je le fasse moi-même. Et donc j'ai commencé à m'y mettre et tout. Ce que je kiffe c'est écouter des podcasts pendant que je peins, donc c'est genre ultra cliché mais c'est trop cool. Les podcasts, il y en a des chambés, c'est vraiment, t'as l'impression d'avoir des discussions avec les gens. Et je vais vous mettre en barre d'infos, mais je viens de faire un podcast avec Nos Avenirs, je sais pas si vous connaissez. C'est un podcast justement sur les gens et leur parcours scolaire et où ils en sont et l'avenir, enfin sur l'identité et tout des trucs comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais typiquement j'adore écouter des podcasts pendant que je peins, c'est chambé. J'aime trop aussi écouter Émotion comme podcast, c'est un truc que je kiffe, et aussi j'adore écouter les conversations de chaîne YouTube entre mecs, c'est hyper cool parce que on entend rarement des mecs un peu parler de leurs émotions. C'est toujours agréable d'entendre des gens dire vraiment ce qu'ils pensent sur leurs émotions et s'ouvrir. Ensuite, ce que je vais vous proposer comme autre activité d'espèce de semi-confinement qu'on est en train de vivre, c'est la couture. La couture, les gars, vous savez que j'avais parlé de la couture. La couture, c'est trop bien. Moi, je fais plein de vidéos de couture, vous l'avez vu sur IGTV, sur YouTube et tout. Il y a aussi Tess qui en fait beaucoup, Rosa Bonheur, et Clara Victoria sur YouTube. Tellement agréable de faire le tri dans tes vêtements. Tu fais une pile, genre ça je vends, et une autre pile, genre ah ça pourrait utiliser un peu un peu le switch up ou genre le rendre un peu plus à ma taille, machin. Il y a des machines à coudre à 30 balles sur le bon coin. Moi je vous conseille Singer ou Brother comme machine. Moi j'ai une Singer, une Singère, je sais pas comment on dit. Dessiner sur mes vêtements, le dessin sur les vêtements, c'est un nouveau truc que je fais. Alors en fait j'ai acheté des stylos chez Lidl. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo, je vous ai présenté mon pantalon. C'est des stylos textile pen ça s'appelle, où tu peux dessiner sur tes vêtements et après tu peux les laver et tu peux même les laver avec d'autres fringues. Ça reste, ça bouge pas de ton t-shirt ou de ton jogging et tout. Donc moi j'ai dessiné sur un jogging l'autre jour et j'étais trop contente. Je trouvais qu'il n'avait pas d'intérêt, j'essayais de le raviver un peu et ça a grave donné du peps à mon jogging, donc je suis trop contente et ça m'a permis de le personnaliser. Donc s'inventer des projets professionnels. Alors c'est un peu deep dit comme ça. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont en chômage partiel et donc vous avez peut-être le temps de vous concentrer sur d'autres choses qui vous plaisent, parce que même si aujourd'hui moi je gagne ma vie en faisant ce que j'aime, il y a toujours d'autres trucs que j'aime, donc je peux toujours m'arrêter en réfléchissant à ok qu'est-ce que je kiffe et où est-ce que je pourrais aller plus loin dans ce truc là que je kiffe. S'inventer un projet professionnel, ça c'est des choses qui sont gratuites et qui demandent juste à un peu creuser sur ce qu'on aime, et moi j'adore faire ça, me rappeler des trucs que j'aime et voir comment ça pourrait devenir un vrai projet. Comme la fille de Nos Avenirs, elle c'est un projet tout frais qu'elle a fait, ce podcast
podcast. Et en fait pendant le confinement j'ai déjà vu plein de projets naître et que moi après sont en train de devenir sérieux. Donc c'est peut-être le moment de lancer la marque de bijoux, tes peintures. C'est peut-être le moment aussi de se concentrer sur un projet que tu as envie de faire, des vidéos de cooking, des trucs sur YouTube. Enfin, en fait je me dis juste que c'est un moment de notre vie. Ok, on pourrait se lamenter sur notre sort et dire oh là là on peut rien faire, le gouvernement. Mais on peut aussi se dire bon, peut-être ce qu'il faut pour faire en sorte que les personnes qui sont plus fragiles ne meurent pas. Moi j'ai plein de potes qui passent leur vie à dire oh j'ai envie de faire ça mais j'ai pas le temps, j'ai envie de faire ci mais j'ai pas le temps, ah quelqu'un a fait ça avant moi alors j'avais trop envie de le faire, et à la place de se plaindre ou de pas pouvoir sortir après 21h, peut-être commençons à faire des choses qu'on a vraiment envie de faire quoi. Regardez des films, alors, les cinémas sont encore ouverts certains, et même regarder des films à la maison, mais surtout je voulais vous parler d'un compte Instagram qui s'appelle Movies in Paris, je vous le mets là. Et c'est une meuf qui tous les jours se déterre à nous noter tous les films un peu d'époque, ou genre les bons films qui datent un peu et qui ressortent en fait au cinéma. Je vous conseille vraiment de la suivre et de pouvoir peut-être se cultiver cinématographiquement et aller checker ces films là dans Paname. Donc ça c'est un chouette truc à faire et c'est assez émotif. On repart sur le truc un peu de projet pro, mais faire un vision board. Je sais que certaines d'entre vous font déjà des vision boards. Moi le vision board c'est un truc que j'aime trop faire. Un vision board c'est juste en fait visualiser ce que tu aimerais qu'il t'arrive. Je crois grave à tout ce qui est la loi de l'attraction et vraiment penser aux choses tellement qu'elles vont arriver. Ce que j'avais fait avant carrément, j'avais photoshopé mon compte bancaire et j'avais écrit 5000, genre comme si j'avais eu 5000 balles dans le compte bancaire, et après quelques mois c'est arrivé. Il n'y a que toi qui peux faire en sorte de gagner ces 5000 balles, mais en même temps j'ai l'impression de l'avoir visualisé. C'est évident que ça allait arriver. Un vision board c'est vraiment un truc, moi c'est un truc que je fais tous les 6 mois. Donc je vais faire ça pour janvier, juin et juin à décembre. Faire la moitié du vision board, j'écris ce que j'ai accompli les 6 derniers mois. L'autre moitié du vision board, j'écris ce que je veux qui arrive les 6 prochains mois. Et ça peut être n'importe quoi. Là les derniers vision boards que j'ai fait c'était moins maternaliste, c'était vraiment sur mon anxiété, gérer mon anxiété et tout machin. Et d'ailleurs j'ai commencé ma thérapie, ça c'est un truc charmé, je suis trop contente, ça s'appelle la thérapie positive avec une sophrologue, bref. Et donc ça c'est quelque chose que j'avais mis sur mon vision board parce que je voulais vraiment que ça aille mieux, donc je mets une photo de moi où j'étais apaisée, enfin tu vois des trucs comme ça. Et vision board ça me permet aussi de même moi savoir ce que je veux, parce qu'il y a des matins où tu te réveilles, tu sais même plus ce que tu veux, et donc j'ai mis je sais pas des goals par exemple par rapport à YouTube et ma marque aussi, et ça te permet aussi d'avoir un fil conducteur tous les matins. S'il y a des matins où t'es vraiment à l'ouest, en mode genre ouais quelle est la vie, où est-ce que je vais et tout, bah tu reviens sur ton vision board et tu dis ok c'est ça que je voulais, alors je stick to it et je continue. Dites-moi vous si vous faites des vision boards, mais moi c'est un truc que j'ai toujours fait et je trouve ça trop bien. De plus en plus je vois des gens qui le font et je me dis qu'on se comprend entre nous. Aucun rapport, mais devenir une pro du nail art. C'est pas du tout sponsorisé par eux, mais je voulais juste vous faire un petit sneak peek. Vous savez que je fais, donc ça c'est mes nouveaux ongles du moment. Vous savez que je suis une adepte de en semi-permanent, sauf qu'en fait ça avait vraiment niqué mes ongles. Donc j'ai arrêté de faire ça, et la marque Manucuriste, ça a genre 20 ans la marque, des produits pour les ongles de minimum 50% de produits naturels, ce qui est hyper rare pour des produits comme ça qui restent hyper longtemps. Elles ont été trop mignonnes et elles m'ont offert tout le kit. J'ai eu même la lampe UV et tout. Et là je suis trop contente parce que je sens déjà que mes ongles sont hyper allégés. En général c'est sur les 90%, enfin c'est incroyable, même le dissolvant à 90% et ça s'enlève en un coup. Ça c'est ouf aussi parce que tu peux l'enlever toi-même, alors que semi-permanent quand c'est toxique et tout tu dois aller en boutique pour vraiment pas que ça nique tes ongles. Et là c'est trop bien et je suis trop contente que aussi ça soit dans le principe de tu peux acheter tout le kit chez elle et le faire chez toi. Même des vidéos sur leur Instagram de comment bien faire tes ongles, et les prix sont même pas aberrants, enfin c'est vraiment les mêmes prix du marché sauf que son naturel est juste beaucoup mieux pour les ongles quoi. Donc je suis ravie de cette découverte. Pourquoi pas créer ces bijoux. J'ai commencé à bosser une collection avec Kitty Martin qui elle fait des bijoux d'upcycling. En faisant la collection je me rends compte que c'est assez simple en fait de faire des bijoux, et elle vend en fait des masterclass et des kits. On m'avait envoyé les kits, mais en fait sans le faire avec elle j'avais jamais vraiment compris comment utiliser. J'adore pouvoir créer des trucs moi-même avec les fringues, déjà j'adore les faire moi-même. Bijoux je savais pas que je pouvais le faire, et elle t'apprend vraiment à créer tes bijoux. Non seulement elle ses bijoux sont charmés, mais avec le kit et les masterclass c'est un bon duo pour t'apprendre à faire tes trucs toi-même. Et on a toujours des bijoux chez nous qui datent depuis qu'on a 10 ans et tout, et en fait ça te permet de les changer en 2 secondes. C'est tellement gratifiant de faire ses propres bijoux. Investir dans son appartement, vu que nous sommes amenés à passer beaucoup de temps chez nous, mon kiff en ce moment c'est d'investir dans mon appartement. On vient de recevoir notre petite table, et là on a acheté aussi un rétroprojecteur que je vous conseille de ouf, c'est encore pas sponsorisé du tout. C'est un rétroprojecteur sans blague de la taille d'une canette de Chuck. Wesh. Et j'ai déjà une petite tête, hein, juste pour vous dire. Assez ouf.
Et ce qui est chambé, c'est que ça a 4 heures d'autonomie. Ça marche sur Bluetooth, donc t'as même pas besoin de mettre un fil. C'est incroyable pour un rétroprojecteur parce qu'en général les rétroprojecteurs déjà c'est que le visu, t'as pas les enceintes ensemble. Là le bail est compact et fait la taille d'une canette de coca et c'est minuscule. Tu peux l'amener partout avec toi, il suffit d'avoir le wifi. Ça m'a coûté 350 €. Je voulais l'acheter sur le site Nebula mais ça coûtait 150 balles de plus, donc je l'ai acheté sur Amazon. Quand tu l'allumes, t'as Netflix. Enfin, c'est un peu comme l'Apple TV, genre on te propose de te connecter à Netflix, OCS, enfin tu peux même télécharger des nouvelles plateformes de streaming. Je conseille de ouf, j'adore cet achat, c'est le meilleur achat qu'on ait fait pour l'appartement. Et ça typiquement, si on se reconfine pour Noël et tout, bah, je sais que je vais être à donf là-dessus. Là on se rachète un lit aussi, j'ai envie de vraiment investir aussi dans un bon lit, dans des bons coussins, des draps en lin, couleur pastel et tout, peut-être que je vais juste les acheter et je vais les éteindre et après je vais faire à manger. Pendant la quarantaine, j'ai appris à faire des pizzas et je vous jure j'en fais au moins une fois par semaine. Genre les pizzas c'est hyper simple à faire. La pâte à pizza c'est de la farine, de l'eau et de l'huile. Tu la laisses 1 heure reposer, après tu la fous, tu laves la type. Parce que moi faut savoir, je suis une grande flemmarde. On a acheté aussi un rice cooker, ma nouvelle passion. Tu mets du riz, une phalange d'eau, après tu te casses, tu reviens et ton riz il est fait quoi. Donc c'est assez révolutionnaire. Si d'ailleurs vous avez des recettes, partagez vos meilleures recettes en commentaire, je serais ravie de découvrir nos chères campagnes. Ah là là, notre nouveau kiff aussi avec mon mec là, ça a été de chercher sur Airbnb des endroits un peu insolites où dormir et lui il a son permis, moi je l'ai pas, donc d'ailleurs ça c'est un des trucs, passer son code c'est vraiment un des trucs sur lesquels j'aimerais beaucoup me focus. Et le dernier truc qu'on a fait c'était à 1 heure de Paris, je sais plus mais je sais que ça se fait aussi en train. Il y a plein de gens qui louent par exemple des cabanes, des trucs comme ça, genre à Fontainebleau, donc genre à 1 heure de Paris. On voulait louer une cabane à un moment et la cabane elle a été prise, donc finalement on est allé dans une caravane de ouf dans un endroit. Je vous mettrai le lien Airbnb en description. C'était hyper dépaysé. La meuf elle a acheté une caravane au Mexique et elle a ramené du Mexique. Ça a pris 6 mois, elle a retapé le truc et tout et genre la déco était hyper rétro, trop sympa. Et en gros elle bouge pas la caravane et ça c'est un truc que je vous conseille grave de faire si vous en avez marre de rester à Paris, de bouger à la campagne, de découvrir un peu les alentours, c'est vraiment un kiff. Et il se trouve que la meuf t'offre le petit déjeuner sur une espèce de petite cabane sur l'eau qui mène après à un petit pédalo. Donc après le petit déjeuner, un petit tour de pédalo sur l'eau et tout avec toute la verdure autour, c'était trop beau. Ça il y en a plein et ça nous a coûté 40 balles chacun. Pour le petit déj en plus, franchement c'est en royal quoi, donc on était trop contents. Mais un dernier conseil gaulerie que je peux vous donner, faire des soirées à thème voyage. Donc trop drôle avec mon mec, on a fait ça l'autre jour et on trouvait que c'était grave une bonne idée et je leur ferais bien avec d'autres trucs. Bon ça peut être un peu cliché. L'autre jour par exemple on s'est fait une petite table dehors sur la terrasse, on s'est livré des pizzas, on a mis de la musique italienne et on s'est bien habillé. Elle a mis une petite chemise et moi je lui ai mis une petite robe et tout. Alors c'est un date en Italie quoi. Et donc ça c'est trop marrant parce que j'adore voyager. Alors je sais que ça fait hyper privilégié de dire oh ça me saoule de plus voyager, mais c'est vrai, j'adore voyager, c'est un truc qui me manque réellement, d'entendre d'autres voix, de découvrir d'autres cultures, d'autres langues. Du coup de pouvoir un peu voyager à travers la nourriture et la musique. C'est marrant quoi, donc de faire ça avec tout quoi. Tu peux livrer de la nourriture brésilienne, écouter de la bossa nova et je sais pas, de faire des caipirinhas et commencer à danser. C'est faisable avec plein de trucs donc c'est trop drôle. Donc ça fait trop plaisir de pouvoir faire des trucs comme ça pour un peu oublier qu'en fait on est enfermé chez nous. J'espère qu'elle vous a plu à écouter, qu'elle vous a donné un peu des idées pour ne pas bader avec ce couvre-feu qui n'est pas facile pour tout le monde. En plus apparemment ils vont reconfiner donc j'espère que ces conseils ou du moins ces idées vous seront utiles. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale et physique et que vous allez réussir à trouver le positif dans ces situations là. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos recommandations en commentaire de podcasts, films, même idées en général. Tout ce qui vous aide à vous sentir mieux, je suis preneuse. Utilisons cette section de commentaires pour être dans l'échange, des trucs chouettes à voir, à découvrir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!